Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une review. C'est un jeu que beaucoup de personnes doivent connaître car ça fait quelques temps qu'il est sorti. Il est sorti en octobre 2016 et c'est l'Oracle d'Halloween de Stacy DeMarco avec des illustrations de Jimmy Menton aux éditions Contredire. Cet Oracle était sur ma wishlist depuis un bon petit moment et comme Halloween approche, je me suis enfin décidée et surtout j'ai eu l'envie de me l'offrir en cette période d'Halloween. Alors je vais vous lire le dos de ce coffret. Au fil des nuits se lève le voile contre les mondes. La fête d'Halloween célèbre la mort comme un aimant naturel de la vie. Et ce, dans différentes cultures à travers le monde. Ainsi, les énergies de cette nuit magique sont propices à la connexion avec l'autre côté ou à la pratique de la divination. Grâce à cet oracle et au livre explicatif, vous pourrez exploiter la puissance mystérieuse d'Halloween. Rencontrer des chats noirs, vampires, zombies, sorcières, loups-garous, squelettes ou momies, et des personnages de la tradition mexicaine, dont la Dame de la Mort. Chacune des 36 cartes magnifiquement illustrées vous propose des couplets rimés comme ceux qui utilisent la narration ancienne, ainsi qu'un message de divination vous concernant, basé sur un aspect de la tradition d'Halloween. Stacy DeMarco est une véritable sorcière moderne et l'auteur de nombreux livres et oracles best-sellers. Elle donne des conférences et des consultations et accompagne des gens dans les retraites spirituelles en Australie et à travers le monde. C'est un coffret qui est au prix de 23,90 €. Alors c'est un très bon support, vous pouvez l'utiliser comme jeu de guidance. C'est un jeu aussi sur la transformation, puisque les phases de transformation, pour renaître, il faut mourir un peu. Et aussi sur l'évolution. Alors le coffret de cette boîte, la boîte est très rigide, un peu mate. À l'intérieur, vous avez un livret explicatif de 76 pages, qu'il est en noir et blanc. C'est un peu dommage qu'il ne soit pas en couleur. Alors, je vais vous faire montrer la première page. Ensuite, vous avez le sommaire. Et aussi, vous avez ici la présentation de l'auteur Stacy DeMarco. Donc c'est une sorcière écologique et enseignante spirituelle australienne. Alors ensuite nous passons à l'utilisation des cartes. Vous avez le tirage en une seule carte. Vous avez le tirage d'Halloween en 3 cartes et la divination de Jack à la lanterne en 6 cartes. Ensuite, vous avez la consécration des cartes. Alors, de nombreuses personnes ont à cœur de consacrer et de s'approprier leur jeu de cartes selon les règles. Permettez-moi de vous suggérer ci-dessous plusieurs rituels. Quelques rituels de consécration. L'idéal serait de procéder à cette cérémonie en plein air, que ce soit près de la mer, sur terre ou dans le ciel. Sinon, choisissez dans votre maison un lieu que vous affectionnez tout particulièrement. Ingrédients nécessaires. Feuilles de laurier, sauge, encens brûlé, du sel de préférence, du sel de mer et une bougie argentée. Brûlez plusieurs feuilles de laurier et sauge ou de l'encens, voire l'ensemble de ces 3 ingrédients. Faites-les brûler de sorte que leur fumée vous enveloppe de sa fragrance. Jetez du sel sur le paquet de cartes. Prononcez la phrase suivante. Je purifie, je renouvelle, je protège. Puis allumez une bougie argentée et dites « Je demande que le pouvoir des éléments et des saisons bénisse tout mon être et ses cartes. Je demande des conseils et la vérité, l'éveil et la lucidité, la force et le courage d'initier des changements si la situation m'y oblige. Enfin, faites passer le paquet de cartes dans la fumée dégagée par les plantes aromatiques et déclamez. Je consacre ces cartes dans l'intérêt de tous, que seul le bien entre ici, que seules les énergies bienveillantes et sincères s'expriment par ces cartes, qu'il en soit ainsi. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez procéder à votre première divination. N'oubliez pas que les énergies positives ont attendu votre consécration et y répondront concrètement. Voilà, et après on passe à la signification des cartes. Alors ici vous avez la carte et chaque lame porte son nom qui lui est associé à la carte avec un petit mot-clé
Et ensuite, vous avez ensuite en dessous, c'est soit une petite légende ou un poème de quelques lignes. Et au niveau de la signification des cartes, les cartes, vous avez l'illustration de la carte. Alors, donc maintenant, nous allons passer aux cartes. Alors, au dé des cartes, vous avez une représentation d'Halloween, chat, fantôme, citrouille. Les cartes sont assez grandes. La tranche des cartes sur le côté est dorée. Les couleurs sont splendides, très bonne qualité. Les cartes sont satinées. On a des couleurs très automnales, orange, jaune, marron, sur fond noir, pardon. C'est tout de même dommage que le contour est noir. Je dirais qu'il étouffe un peu l'ensemble. Même si les illustrations peuvent paraître obscures pour certaines personnes, j'adore ce côté gothique. C'est une petite merveille cet oracle. Et tout à fait dans le thème d'Halloween. Donc le jeu est constitué de 36 cartes. Donc les lames sont assez souples, mais pas trop fines, assez grandes. Et elles ne sont pas numérotées par contre. Allez, je vais vous faire montrer. Donc ils sont un peu dans le désordre. Hein. Donc ici nous avons un chant dans la nuit. Et le mot-clé c'est talent caché. Je vais enlever ma petite araignée qui est ici, parce qu'elle me gêne. Un bonbon ou un sort, maléfice ou artifice. J'adore le rint. Minuit, l'heure magique entre tous. Très belle celle-ci. Ensuite, vous avez l'invisibilité, c'est l'authenticité. L'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil. Le zombie, c'est le contrôle. Le voile, c'est l'avenir. Le vampire, l'intelligence émotionnelle. Le squelette, c'est la force. Les enfers, théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Les ancêtres, amour et héritage génétique. Le pardon, alléger le fardeau. Tous les symboles que nous connaissons de cette fête sont rassemblés dans cet oracle. Et c'est génial. Le loup-garou, explorer sa nature sauvage. Les couleurs sont magnifiques. Le hibou, un regard sage, reflet d'une action avisée. Ensuite, nous avons le foyer, le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons. Le fantôme, c'est le regret. Ensuite, nous avons une série de crânes qui est magnifique. Ici, c'est le crâne des ténèbres porté des oreillères. Ensuite, vous avez le crâne des fleurs, renaître de ses cendres. Le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Et nous avons le crâne de lumière, l'illumination. Le cimetière, une peur inutile. Le chaudron, synergie et guérison. Le chat noir. Alors comme vous le savez, j'adore les chats, j'en ai 3, dont 2 noirs. Et là ils nous disent rencontre au destin avec la chance. Magnifique cette brume au fond avec les yeux qui ressortent. Très joli. Et ici nous avons le bark-brack. C'est douceur, sucré et synergie. Des citrouilles. L'aube. Alors c'est après l'obscurité via la lumière. La sorcière.
la tiseuse des mondes sur Terre. L'araignée, c'est la communauté et l'art de tisser ses toiles. La pomme, risque et récompense. L'amour éternel, l'amour transcendante, la mort et vie à jamais. La mort, donc c'est le cycle éternel, commence ici. La momie, c'est le changement. La lampe, le souvenir. La joie, se réjouir du moment présent. La dame de la mort, acceptation et égalité. La cristallomancie, c'est l'intuition. Magnifique. Et la dernière carte, c'est Jack la lanterne, c'est la protection. Donc en conclusion, c'est un coffret dont je raffole en tant que collectionneuse et que j'apprécie pour son originalité, sa beauté, ses illustrations et ses messages qu'il en dégage. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!